Salut à tous, dans une précédente vidéo je vous ai parlé de mes carnets d'observation, donc je vous avais montré en détail tout ce qui se passait dans ce carnet là. Et aujourd'hui je vous parle d'un nouveau carnet qui sera cette fois-ci le carnet d'imagination et le carnet de recherche globalement. Donc pour l'instant il n'est pas très rempli mais je vous montre déjà les quelques pages qu'il y a à l'intérieur. C'est un carnet qui est assez épais, donc c'est un carnet rigide. Et dans ce carnet là, l'idée ça va être de faire toutes mes recherches, c'est-à-dire tous les développements de mes idées, tous les futurs projets qui pourraient arriver, parce que je me pose en ce moment la question de est-ce que je vais commencer un projet particulier, un projet d'animation, un projet d'illustration, un projet de bande dessinée, pourquoi pas, ou en tout cas une histoire que j'aurais particulièrement envie de raconter. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idées par rapport à ça, mais je commence à mettre des idées sur le papier, à surtout aussi récupérer plein d'images, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans les films que je regarde où je fais des captures d'écran, que ce soit sur internet quand je tombe sur une illustration ou une composition qui me plaît, je mets ça dans un dossier spécial pour pouvoir y revenir après. Pour l'instant, mes archives ne sont pas très fournies, mais ça va venir avec le temps, avec les mois, avec les années où je vais vraiment accumuler beaucoup d'images pour avoir plein de ressources de recherche et de références. Et l'idée avec ce carnet, c'est de l'avoir plus ou moins tout le temps avec moi pour pouvoir noter mes idées, avoir une sorte de compilation de tout ce qui me passe par la tête en termes de personnages, en termes de forme, en termes de cadrage, en termes de storyboard par exemple pour des futures histoires. Le but principal, c'est d'avoir un carnet de recherche, d'imagination, de concept et un carnet d'observation. Pour pouvoir séparer les deux, parce qu'on m'a souvent demandé est-ce qu'il faut séparer ou pas ces carnets de recherche, ces carnets d'observation, est-ce que je fais ça sur des feuilles volantes, sur des carnets. J'aime bien le côté carnet parce que ça permet ensuite de les ranger et de se faire une sorte de bibliothèque. L'idéal ce serait que j'en ai dans quelques années parce que pour l'instant j'ai pas vraiment beaucoup de carnets remplis. Même si j'en ai quelques-uns, que je vous en avais déjà parlé, que ça vous avait pas mal plu et qu'il y a une fiche playlist pour aller regarder tout ça, ça va être l'occasion aussi de passer à d'autres techniques parce que j'ai vraiment tendance à dessiner absolument tout le temps avec ces marqueurs là, je commence à m'y sentir à l'aise. Il faut aussi que je sache varier les techniques, par exemple passer plus par du crayon de papier, par du crayon de couleur, par du feutre, peut-être aussi par de la peinture avec de l'aquarelle. Donc il y a plein de possibilités différentes qui seront mises dans ce carnet là. Et évidemment je pense que dès qu'il y aura un certain nombre de pages, je vous montrerai, je vous ferai un petit revue du carnet pour vous montrer comment ça se passe et quelles sont mes évolutions, mes avancées. Et par rapport à ça justement, j'aimerais bien finir la vidéo en vous montrant quelques chaînes qui sont intéressantes par rapport au carnet, que ce soit d'observation ou d'imagination. Donc je vais vous les dire comme ça un petit peu en vrac en vous mettant des liens dans la description. Et d'abord la chaîne de Bobby Hsu. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, c'est celui qui gère l'école en ligne qui s'appelle Schoolism, qui est super intéressante, il faudrait peut-être que je m'y inscrive, ça peut être vraiment super enrichissant. Il a fait une vidéo récemment sur son carnet, donc ça vous permettra de voir un certain type de carnet, donc lui c'est là où il met toutes ses idées, tous ses dessins d'imagination. Il y a aussi Jake Parker qui a beaucoup de choses intéressantes sur les carnets. Les carnets de dessin comme on dit chez moi. C'est pas vrai du tout, il n'y a pas du tout ce genre d'accent chez moi. Il y a aussi la chaîne de Drawing Tutorials Online qui est en fait un professeur de modèles vivants, donc il a un cours, et tous ses étudiants forcément ont aussi des carnets d'observation, et de temps en temps il montre le carnet d'un de ses étudiants, d'un de ses élèves, et c'est super intéressant parce qu'ils ont tous des styles différents et des façons différentes d'appréhender le dessin, donc je vous conseille vraiment cette chaîne là. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Il y a aussi la chaîne de Scott Robertson, qui lui fait du dessin davantage technique, enfin pas technique, dans le sens du dessin industriel, mais plutôt du dessin technique dans le sens où il dessine des machines, des robots, des vaisseaux, il fait de la science-fiction. Donc c'est différent de ce que je vous présente d'habitude et c'est très intéressant à regarder aussi. Et tout simplement en tapant Sketchbook Tour sur YouTube, vous allez trouver des tas et des tas de personnes qui vous présentent leur carnet avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'observation et beaucoup de choses qui sont super inspirantes. Je vais revenir bientôt avec des vidéos sur vos dessins où je commenterai comme j'avais fait la dernière fois, des vidéos aussi sur ces carnets lorsqu'ils commenceront à se remplir davantage. Il y a aussi une vidéo sur la chaîne de Mélanie Pelletier qui parle des carnets de dessin, je vous mets un lien juste là pour aller la voir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. C'était chaud parce que d'habitude je dis et d'ici là n'oubliez pas juste après la prochaine vidéo. Alors que là j'ai entrecoupé d'une phrase, ce qui n'était pas forcément évident au niveau disons linguistique.